Avec la guerre en Ukraine, l'Europe a redécouvert que l'histoire était tragique, que la guerre était possible. Se défendre, ce sont les hommes qui se battent, mais ce sont aussi les moyens pour se défendre et donc l'industrie d'armement. Avec mon collègue Jean-Charles Larsonneur, nous avons conduit cette mission sur l'industrie européenne de défense avec un objectif, que l'Europe retrouve la profondeur stratégique qui lui permet de dissuader un éventuel agresseur. Cela suppose une volonté et des moyens. La volonté, c'est que les acteurs européens, dans le respect de la souveraineté, veuillent privilégier les achats européens et donc l'industrie de défense et les emplois qui s'y rattachent. Les moyens, c'est d'avoir notamment un outil financier européen, des investissements européens qui permettent de financer cet effort qui n'a qu'un objectif, la sécurité des Européens et la paix en Europe et dans ses approches. La guerre en Ukraine nous rappelle tragiquement que nous sortons d'une période de mondialisation heureuse, d'une période un peu facile de dividendes de la paix où nous avions oublié qu'il fallait investir dans l'industrie pour se protéger. Parce que le retour de la guerre en Europe, c'est bien sûr des femmes et des hommes qui s'engagent, des combattants, mais c'est aussi, si nous souhaitons décourager, dissuader et garantir la paix demain sur notre continent, la garantie que nous pourrons produire suffisamment d'armement, d'équipements pour protéger le continent. Et depuis la guerre en Ukraine, de fait, l'Union européenne, les États membres, contribuent à la défense du continent, mais souvent en achetant du matériel étranger, américain, coréen ou d'ailleurs. Et dès lors, nous sommes penchés avec Jean-Louis Thériault sur la manière de consolider et de faire monter en puissance une industrie européenne qui nous rende plus souveraines, qui garantisse notre paix et notre sécurité, sans la jouer au fond au dé à chaque élection américaine.